Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Cara Art. Alors cette toile-ci c'est pas du tout une nouveauté de chez eux, hein. C'est moi qui ai décidé de me faire un petit plaisir parce que j'adorais cette image, c'est chez eux. Donc j'ai décidé de me la prendre tout simplement. Alors je voulais apporter une petite précision sur Cara Art parce que comme vous avez pu le voir sûrement sur ma chaîne et puis d'autres chaînes, certainement en ce moment ils ont pas mal de nouveautés et ils ont changé quand même pas mal de choses dans leur kit. Il faut savoir que maintenant chez Cara Art on trouve des diamants résine, mais j'apporte votre attention là-dessus parce qu'il existe encore des kits qui sont en diamant acrylique. Alors je vais essayer, grande nouveauté pour moi, mais je vais essayer de vous faire apparaître à l'écran maintenant là où vous pouvez voir où sont les diamants, enfin comment savoir si la toile elle est en diamant acrylique ou résine et savoir si ça fait partie de leur nouvelle parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de ressortir toute leur toile dans leur nouvelle version, donc avec la toile en tissu, etc., la nouvelle feuille de route. Ça c'est tout simple, il suffit simplement de voir si vous pouvez choisir la toile sans tout le kit. Si vous avez cette possibilité-là de la choisir sans tout le kit, c'est que ça fait partie de leur nouveau lot de toiles avec les nouveautés. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous allez recevoir obligatoirement le toolkit et que vous êtes encore sur les anciennes versions. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision pour pas vous influencer dans le sens où on entend peut-être maintenant un peu partout qu'ils sont passés sur des diamants résine, mais attention, il y a peut-être certaines de leurs toiles qui sont encore en diamant acrylique. Alors les diamants acryliques, j'ai pas encore testé la pose au moment où je tourne cette vidéo, leur nouveau diamant carré, mais en tout cas moi la pose de leur diamant acrylique j'aimais pas parce que c'était une pose. Le problème des diamants acryliques c'est qu'ils sont pas dodus comme moi j'aime et la pose elle n'est pas aussi serrée que j'aime. Alors j'ai pas encore testé leur nouvelle pose, mais normalement ils sont sur des diamants résine donc ça devrait être beaucoup plus agréable à poser. À confirmer, au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas. Mais pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, style Facebook, TikTok, Instagram, j'aurai déjà sûrement fait un retour au moment où vous verrez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur mes différents réseaux pour trouver la réponse, si leurs nouveaux diamants sont pas mal. Alors, c'est parti. On ouvre celle-ci. Alors, vous aurez sûrement vu dans la miniature. D'ailleurs, je sais pas, il faudrait que je trouve un système pour garder la surprise un peu de la toile en question. Parce qu'à chaque fois, je vous mets l'image en miniature, mais bon, je vous la montre maintenant. Parce que je ne vous ai pas montré sur les boîtes précédentes, mais vous pouvez voir l'image ici. Voilà. Donc là, vous retrouvez le nom de la toile Little Indian Girl et la taille. Il n'y a pas le nom de l'artiste, mais là, il s'agit d'une toile de Maud Lamoine. J'adore cette image. Et quand j'ai su du coup qu'elle était sortie dans la nouvelle version, qui apparemment est mieux que les anciennes, enfin en diamant résine, je me suis dit, allez, je la prends. Alors j'espère ne pas être déçue par la pose des carrés, hein, du coup. Ça m'embêterait d'avoir pris une toile et de ne pas prendre de plaisir à la faire, très clairement. Donc je croise les doigts pour que la pose des nouveaux diamants, elle soit parfaite. Donc, je pense que cette toile, vous l'aurez certainement vue circuler sur les réseaux depuis un petit moment, parce que ça fait un moment qu'elle est disponible chez Cara Art, ça fait pas longtemps qu'elle est disponible dans la nouvelle version, mais en tout cas on la voit tourner depuis un petit moment, cette image. Moi je l'adore. Hop. Donc comme d'habitude, plus de tout le kit du coup dans les versions, les nouvelles versions des toiles Cara Art collection artiste, mais à la place on a un petit washi tape Cara Art, donc du coup j'en ai 3 maintenant. Donc nous avons également la nouvelle feuille de route. Je ne sais pas s'il y avait autant de couleurs sur la première version. Donc le nom de l'artiste, le nom de la toile, et l'image. Elle est trop mignonne. La taille, donc 50 par 70 et on a 72 couleurs. Il faudrait que je revoie avec Cécile de la chaîne Kikou et les Diamond Painting parce qu'elle l'a dans les premières versions, mais je ne sais pas s'il y avait autant de couleurs. 72, énorme. Et là on a 1, 2, 3. Oh là là, oh là là. Trop de AB par contre, j'ai peur. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB. Bon, j'espère que c'est avec parcimonie, sinon je les remplacerai. C'est toujours le problème. J'ai peur. Quand il y a trop de AB, j'ai peur. Après, si c'est dans les papillons, dans les plumes, dans les fleurs, ok. Tant qu'il n'y en a pas sur son visage ou sur le petit raton laveur, j'ai envie de dire, ça devrait passer. On va regarder de toute façon ensemble où il se situe. On est sur une feuille autocollante avec les numéros prédécoupés comme ça. Alors,
regardons cette toile. Donc là, j'ai les diamants. Je vais la rouler dans l'autre sens pour l'éplatir un peu. Parce que la toile est quand même très très raide. Alors on est sur une toile en touché, touché tissu. Mais c'est vrai que du coup, elle est vachement épaisse la toile. Chouip. Et voilà, la jolie petite indienne. Alors forcément, les tons roses comme ça, c'est mes couleurs. Hein. Donc on retrouve une légende à gauche, une légende à droite, le nom de la toile et l'artiste et la dimension ici. Au niveau de la colle, ça colle, le papier il est fin, le papier protecteur. Au niveau de l'impression, pas mal. Vous voyez les petites paillettes là, peut-être un peu. La toile est pailletée, ouais. Voilà, là vous voyez un petit peu. Donc au niveau de l'impression, on est bon. Je vais juste regarder au niveau de ses cheveux, parce que je pense que c'est un bon 310 ça. Ouais. Ouais. Mais ça va, c'est lisible, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Alors, chouic, on va regarder les diamants AB où ils se positionnent. Je vais faire en sorte que vous voyez bien la toile comme ceci pour que vous puissiez voir où je montre. Je vous montre le panel de couleurs avant. Alors, j'ai pas la meilleure des lumières comme d'habitude. De toute façon, au moment où je filme, c'est jamais vraiment super. Je suis mi-lumière naturelle, mi-artificielle, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, beaucoup de rose, de violet, de beige et puis un petit peu de bleu. Les couleurs sont vraiment très belles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon, je les ai toutes là. Je pensais qu'il m'en manquait. Donc on a un rose pâle comme ceci, un bleu turquoise, enfin un bleu ciel turquoise. Vous voyez plus trop bien, c'est chiant. Là, on a un violet clair, un violet foncé. Là, on a un rose foncé et un rose un petit peu plus clair, mais qui reste foncé quand même. Là, on a un rose pâle. On a pas mal de rose du coup. Un peu de rouge. Et un blanc. Pour vous montrer un peu les nuances de rouge qu'on a... voilà, de rose, pardon, qu'on a au niveau de la toile de diamant AB, c'est ça. Voilà. Donc, ok, on va essayer de regarder où il se situe sur la toile. Donc, hop, c'est parti. On va commencer par le blanc. Donc, le blanc AB. Hop. Alors, donc on a quelques petites notes, des petits points par-ci par-là dans le raton laveur, un petit peu là, là. Sinon, c'est essentiellement dans le fond, là. Là, il y a une zone où il y en a pas mal. Alors, ils sont parsemés, ça fait pas des gros gros blocs. Et il y a des petits points de lumière ici, je sais pas si vous voyez là où je montre. Hop, là, voilà. Là, là, il y en a un par-ci, un par-là. Là, un petit peu dans le... Ici, ici. Et ici, là. Hop, également. Là, un petit peu sur le bord. C'est le centre des fleurs, quoi. Donc, ok, c'est pas mal. Ouais, aussi dans la fleur qu'elle a dans les cheveux au centre et sur son bandeau, là. Les 3 petites perles qu'il y a là. Ouais, ça, c'est bon. Ok pour le blanc. On va passer au bleu. Le bleu, le bleu. Alors, il y en a un petit peu sur le bord de la fleur, là, aussi. Pas évident de les trouver, hein. Dans le papillon. Très bien. Dans les papillons, là, il y en a un petit peu dans ces plumes ici, un petit peu ici. Non, là, ça n'en est pas. Ok. Le rouge. Alors, les rouges, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que je vais galérer à les trouver. C'est le symbole A. Ok, c'est juste dans les papillons. Là, un petit peu dans celui-ci et un petit peu dans celui-ci. Je pense pas qu'il y en ait ailleurs, vu la quantité qu'il y a. Il ne doit pas y en avoir des masses. Là, c'est le 68. Donc, un rose pâle, mais un peu plus foncé que celui-ci. Donc, sur celui-ci, c'est le 68, donc ça c'est le Y. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup dans les fleurs, ouais, voilà. Là, au niveau des pétales, là, pareil. Ce que je veux surtout éviter, c'est qu'il n'y en ait pas dans sa peau, s'il vous plaît, pas dans sa peau, quoi. Non, il n'y en a pas dans sa peau. Là, il y en a un petit peu ici aussi. Là aussi. Est-ce qu'il y en a dans le fond? Je sais
pas l'impression. C'est pas toujours évident de les trouver, mais en tout cas c'est dans les fleurs, là sur le bord, là où c'est un peu plus clair, il y a ce beige clair, enfin ce rose clair, et il y a celui-ci aussi, je suppose que c'est, ouais voilà, c'est quasiment avec à chaque fois. Hop, ouais là aussi. Pareil ici. Et là un petit peu par-ci par-là. Un petit peu dans le fond aussi là, par petites touches. Ensuite on va passer sur les deux roses foncés. Donc c'est le symbole R et flèche. Alors il y en a un petit peu autour, là sur les zones un peu plus foncées que vous pouvez voir autour des ronds blancs. Dans les fleurs forcément. Ouais, là il y a la flèche. Là il y a du R et de la flèche ici. Donc c'est surtout dans les grosses fleurs roses en gros quoi. Là il y en a un petit peu. Là il y en a dans le bandeau aussi. Pas dans le papillon. Ok, bon, surtout dans les grosses fleurs roses qu'on a autour d'elle. Là, là, là. Et un petit peu dans son bandeau. Et pour les deux violets, on va essayer d'aller un petit peu plus vite quand même. Alors allez, le violet foncé, donc c'est l'étoile. Donc là, dans le haut de son haut, là. Dans le haut de son haut, ok. Un petit peu dans ses boucles d'oreilles, un petit peu dans son bandeau, la zone violette. Un petit peu dans les plumes qu'elle a dans les cheveux. Non, ça c'est un point. Donc voilà pour le violet foncé et le violet clair. Je le trouve trop beau celui-ci à chaque fois. C'est la couleur 64, donc c'est le E. Ouais, en même temps, il n'y en a pas beaucoup dans le sachet, donc ok. Il y en a un petit peu sur cette boule-là, là. Et sinon, c'est dans les papillons que vous avez ici. Là. Et celui-ci. Là, non. Là, un petit peu. Là, un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup de celui-ci. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, là, du coup, pour cette toile. Donc, je vous montre les diamants. Là, je vous expliquais dans ma dernière vidéo comment reconnaître normalement des diamants résine et des diamants acryliques. Si vous voyez des fois sur les diamants acryliques, il y a parfois un petit trou dans le dos. Ce petit trou, vous ne l'avez pas en fait sur les diamants en résine. Mais je rappelle, attention, les diamants en résine font plus de déchets que de l'acrylique. Parce que j'ai vu parfois des personnes se plaindre en fait des déchets qu'on peut avoir sur certaines toiles et tout ça avec des diamants en résine, mais malheureusement c'est le prix à payer pour avoir la qualité. C'est que c'est des diamants qui sont plus difficiles à faire, donc forcément plus de déchets. Mais à côté de ça, vous avez des beaux diamants. Après, si le vendeur il met en quantité suffisante, alors oui, ça peut être pénible de trier, mais à côté de ça, vous êtes sûr d'avoir des beaux diamants. Donc malheureusement, on ne peut pas tout avoir. La qualité entraîne aussi un excès de déchets. Donc bon, moi je sais que ça ne me dérange pas de trier, donc je préfère... vous savez, il va y avoir par exemple des petits trous sur le dessus aussi. Ça, c'est signe que c'est des diamants résine, parce que c'est des diamants plus durs à faire que les diamants acryliques. C'est pour ça qu'ils sont plus chers aussi. Faut pas se voiler la face. Donc écoutez, j'ai fait le tour. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous aussi vous avez déjà craqué chez Cara Art et ce que vous pensez de leur nouvelle collection et de leur nouvelle pose. Mon code promo est toujours valable, je vous ferai apparaître le code maintenant et bien sûr je le remettrai en barre de description. Je vous mettrai également le lien direct de cette toile. Ce sont des liens d'affiliation que je vous partage comme d'habitude, donc si vous passez commande, ça me rapporte une petite commission. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour cette toile. Ouais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.